Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes aujourd'hui au CRMT à Lyon. C'est le centre où a été créé le premier car diesel rétrofité en France. Rétrofité, le rétrofit, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Eh bien, c'est un moteur diesel qui a été transformé, ou plutôt adapté, pour rouler avec une autre énergie, et souvent une autre énergie plutôt renouvelable. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le rétrofit, qui jusque-là était plutôt utilisé pour les véhicules anciens ou les véhicules de collection, eh bien, s'ouvre à d'autres champs et il concerne maintenant aussi les véhicules lourds. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Bonjour Eduardo Bossano. Bonjour. Alors on est ici chez vous, vous êtes le directeur du CRMT qui est le centre de recherche en machines thermiques. Alors Eduardo, derrière nous, il y a ce rétrofit BioGNV. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, cet autocar était diesel Euro 5 à l'origine. Et grâce à nos travaux, on a pu les convertir en version Euro 6 alimentée avec du gaz renouvelable, donc avec du BioGNV. Et qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet de moins dépenser d'émissions de gaz à effet de serre? Exact. La première des avantages, c'est une forte réduction, une réduction drastique des émissions de polluants. Et il y a aussi des avantages au niveau du prix, donc du coût de la conversion. Donc un avantage aussi économique. Il y a combien de cars aujourd'hui en France qui pourraient être donc rétrofitables? On a estimé 60 000 autocars sur la France, par exemple, aujourd'hui. Qui roulent aujourd'hui, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un car est rétrofitable? Il y a plusieurs critères, et notamment c'est les kilomètres parcourus ou bien l'âge du véhicule. Est-ce que c'est aussi applicable à d'autres véhicules et quels champs sont en train de s'ouvrir pour vous? On a estimé que les meilleurs candidats sont les autocars qui ont parcouru moins de 400 000 km, sont des bons candidats au rétrofit. Et aussi, on intègre les réservoirs du stockage BioGNV dans les soutes à bagages, que dans les cadres du transport scolaire ne sont pas utilisés. On a réalisé d'autres rétrofits ici chez nous, notamment sur une balayeuse. Et aussi, on a réalisé un rétrofit sur un tracteur agricole, qui à l'origine, lui aussi, était diesel. Comment est-ce que vous voyez l'avenir avec tous les champs qui peuvent s'ouvrir à 10, 20, 30, 40, 50 ans? Eh bien, aujourd'hui, il y a des objectifs qui ont été imposés par l'Europe, les régions, en termes de réduction d'émissions de polluants. Les marchés s'orientent plutôt vers des technologies hydrogène ou électriques qui coûtent entre 2 ou 3 fois plus cher par rapport au prix d'un véhicule neuf diesel ou gaz. Les véhicules gaz coûtent légèrement plus cher qu'un véhicule diesel. Nous, on propose aujourd'hui une solution pour accélérer la transition énergétique en remplaçant avec les rétrofits des véhicules les plus polluants, notamment les Euro 5, avec un prix d'environ 50% d'un véhicule neuf. 50% moins cher oui. Par rapport au véhicule neuf. C'est-à-dire que les autres ils sont 2 fois plus chers et vous proposez 2 fois moins cher. Exact. Ça fait 4 fois moins. Oui. Merci beaucoup, Eduardo. Merci à vous. On va continuer, si vous voulez bien, aller voir un peu plus dans le détail ce car rétrofité et on va tout de suite retrouver un technicien qui va nous montrer qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau du moteur pour faire qu'un car qui était au diesel passe désormais au BioGNV. On y va. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous êtes technicien, vous travaillez ici. Oui, expliquez-nous. Exactement. Qu'est-ce qui a changé concrètement au niveau de ce car? Dans un premier temps, nous avons déposé le système de carburant. Donc on a enlevé le réservoir. Avant, il y avait le diesel. Tout à fait, le carburant diesel. Le carburant diesel. Donc on enlève en somme tout le système de carburant avec ses D'accord. filtres. Et ensuite, nous intégrons notre système de pack gaz dans les soutes. Ça remplace d'une certaine façon. Exactement. Et le pack gaz, ça fonctionne comment? C'est à 200 bars et ensuite, ça va être injecté dans le moteur à 5 bars en somme. C'est détendu. D'accord. Donc il y a ça qui a changé sur ce car. Il y a Oui. quoi d'autre? Le moteur? Le moteur, oui, Bah ouais. tout à fait. Donc vous avez gardé le même moteur Non. et vous avez changé le système d'injection? Pas du tout. On a démonté le groupe motopropulseur diesel. Nous avons désaccouplé la boîte à vitesse que nous avons envoyée à réviser. Et nous avons ensuite intégré un moteur au BioGNV. D'accord. Donc ça, c'est un moteur tout neuf. Tout à fait. Là, on est sur toutes les 200 barres là, qui sont parties. Il y en a 5 qui arrivent. Tout à fait. Et elles arrivent où alors? Elles arrivent ici, ensuite elles passent au détendeur à 200 bars, se transforment en 5 bars, et ensuite c'est injecté par ces tuyaux directement dans le moteur.
Et donc, et voilà, c'est bon, c'est un car rétrofité. C'est si facile que ça. Si on veut. C'est beaucoup plus de travail que ça. En tous les cas, ce que je comprends, c'est que là, il y avait un moteur et on l'a changé. En revanche, il y a d'autres véhicules où c'est le même moteur qu'on fait évoluer. On y va. Bonjour Mélanie, messieurs. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur responsable de la conception et de l'intégration de la solution gaz dans un tracteur agricole comme celui-ci. Expliquez-nous. Dans l'autocar, on est venu enlever le moteur diesel pour le remplacer par l'équivalent gaz. Sur le tracteur, il n'y a pas cet équivalent, donc on vient travailler pour modifier le bloc diesel. Et donc qu'est-ce qu'on a changé dans ce moteur-là? Donc dans ce moteur, on a gardé la base diesel, donc tout le bloc. On est venu réusiner des pièces comme les pistons et la culasse. On est venu, c'est ça exactement, qui sont légèrement différentes. On est venu ajouter des pièces comme les injecteurs ou les bougies dédiées au gaz. Et on a enlevé tous les organes du diesel qui n'étaient pas nécessaires. Tout agriculteur qui posséderait par exemple un tracteur peut changer son moteur facilement? Facilement, non. Il y a un très gros travail en préalable de conception. Ensuite, il y a toute une mise au point à faire. On installe le moteur au banc pour pouvoir sortir donc sa puissance, l'ajuster, les temps d'injection de gaz et tout ça. Donc c'est vraiment un travail qui est quand même assez long. Ça peut prendre plusieurs semaines. Mais il y a un intérêt quand même assez intéressant, j'imagine, pour les agriculteurs qui se sont lancés dans la production de gaz vert, par exemple. Bien sûr, donc tout agriculteur qui, avec son méthaniseur, produit son biogaz, peut, avec ce tracteur transformé du diesel au gaz, venir donc en totale autonomie, recharger leur tracteur gaz avec du bio-GNV, donc qui sont produits dans leur méthaniseur grâce à leurs déchets. Donc c'est un circuit court, en toute autonomie et très bénéfique. Merci beaucoup Mélanie. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais comme ce sujet est si intéressant, nous avons décidé d'en faire un deuxième. Nous parlerons donc la semaine prochaine du rétrofit, mais aussi de son application pour les territoires et de tous les sujets liés à sa sécurité. À la semaine prochaine, donc salut.